Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième conférence Saint-Alexandre de la saison 2024-2025. Dans un premier temps, permettez-moi de vous rappeler de fermer vos micros, mais si possible, de garder votre caméra ouverte. C'est toujours plus agréable pour le conférencier de voir la réaction des personnes qui assistent à la conférence. Cette conférence se déroulera en deux temps. Il y aura d'abord la conférence d'une durée de 45 à 60 minutes maximum, suivie par une petite pause santé de 5 minutes. Et par la suite, on aura une période de 20 à 30 minutes qui nous permettra de poser des questions pour mieux approfondir le sujet de notre conférencier. Parlant de notre conférencier, ce soir, c'est M. Jacques Lison. Bonsoir, Jacques. D'abord, frère dominicain, il a obtenu en 1991 un doctorat en théologie à l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Après une dizaine d'années consacrées à l'enseignement à la faculté de théologie du Collège dominicain d'Ottawa, où il travaillera de 2001 à 2022 au service des revues liturgie de Novalis, des revues religieuses de Novalis, dont le Prions en Église comme éditorialiste. Donc, on connaît surtout Jacques pour sa fonction d'éditorialiste dans Prions en Église. Auteur de plusieurs livres, M. Lison a publié tout récemment, en février 2024, son tout nouveau livre intitulé J'ai gardé la foi, où il retrace plus de 60 ans d'un parcours de vie, son parcours de vie, et de recherche théologique étroitement lié à l'Église catholique. Comment croire encore? Ce soir, sous la forme d'un témoignage, il nous racontera le long compagnonnage du Christ dans sa vie. Il exposera certains moments de grâce, mais aussi ses meurtrissures, ses questions, ses doutes, ses raisons de croire et d'espérer contre toute espérance en cette période de grand bouleversement qui entraîne l'Église au bord du naufrage. Jacques, à toi la parole. Merci pour l'invitation, merci à toute l'équipe et merci à vous tous qui êtes présents à cette conférence. C'est un grand plaisir à être ici avec vous. Comment croire encore? Je vais commencer à parler du troisième homme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le troisième homme. Il y avait un film sur ce sujet-là. C'est l'un des grands classiques du cinéma en noir et blanc, tourné à Vienne en 1948, mais c'est aussi le titre d'une modeste chronique, et c'est de celle-là que je parle par ce titre-là, paru en 1966 dans la revue de spiritualité ignatienne Christus, qui existe encore. Ce petit texte bouche-trou aurait pu rester inaperçu. Et il avait été rédigé à la dernière minute pour combler le vide laissé par la défection d'un collaborateur externe. Il occupait les 7 dernières pages du numéro, un petit texte. Mais l'émoi qu'il provoqua à Rome fut tel que son auteur, le père François Roustan, co-directeur de la revue, aux côtés de, si vous connaissez ce nom-là, de ce grand théologien spécialisé mystique, Michel de Certeau. Euh, donc, François Roustan, co-directeur avec Michel de Certeau, présenta sa démission. Alors, quelle corde sensible avait-il donc touché pour pour en arriver là? Disons que cet article était prémonitoire. Et il sera présent à tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Et je suivrai donc le plan suivant. Premièrement, j'ai pas de PowerPoint, alors prenez des notes, vous allez me suivre. Premièrement, le troisième homme, c'est mon premier point. Qui est-il ce troisième homme? Deuxièmement, la déroute des illusions catholiques. C'est
ce sera une brève histoire de cette déroute que l'apparition de ce personnage, le troisième homme, annonçait. Et troisièmement, l'heure de la déception. Et trois faits plus ou moins récents, c'est de ça dont je parlerai en troisième point, dont les leçons devraient nous réveiller des illusions et nous ramener à la réalité. Et puis, quatrièmement, surmonter le désespoir. Ce sera mon dernier point. Est-ce que ça va comme ça? Euh, Troisième homme. Premier point, troisième homme. La chronique de Roustan part du constat d'un ami qui était à Rome dans les années 60, au début, autour des années 66, et au cours de la première session du concile. Et cet ami disait à M. Roustan, à François Roustan, que dans l'Église est en train de se produire un véritable, et je cite, glissement de terrain. Il y a quelque chose qui est un glissement de terrain, tout est en train de partir. Et le père Roustan s'est senti dès lors obligé, selon ses propres termes, à, je le cite, reconnaître les bouleversements subis par la conscience chrétienne dans l'effervescence du concile. Il écrit, une première approche, là je le cite, des courants qui traversent actuellement l'Église conduit à y percevoir une opposition entre ceux qui regrettent le temps passé ou la disparition des formes traditionnelles et ceux qui veulent une adaptation meilleure des institutions. Donc il y aurait comme deux clans autour. Ceux qui ont vécu le concile doivent sentir ça. Il y avait ceux qui voulaient le progrès ou l'ouverture et puis ceux qui résistaient. Pourtant, écrit le Roustan, ce n'est plus là, semble-t-il, que se situe le véritable débat. Une masse de chrétiens, devant les changements rapides et profonds qui ont eu lieu, ont acquis une liberté personnelle qui ne les situe pas davantage parmi les conservateurs que parmi les réformistes. Et il est notable que, originairement, il se plaçait tout aussi bien dans le premier groupe que dans le second. Une troisième race, un troisième peuple, un troisième homme, voici le titre de son article, le troisième homme, est en train d'apparaître en 1966 et l'on risque de ne pas y prendre garde. C'est à ces chrétiens que nous voudrions donner la parole en répétant les propos que nous avons entendus d'eux. Et puis, donc ça, c'est dans l'introduction de son petit article de cette page, et le reste rapporte les propos de ce troisième homme, comme il l'appelle. Et ce troisième homme, il est, par exemple, notamment un chrétien convaincu, un pilier de l'action catholique euh, de son temps, qui juge comme un progrès personnel de s'être libéré de la pratique du sacrement de pénitence. Il est aussi ces chrétiens qui viennent à distinguer explicitement la foi en Dieu et en Jésus de la foi en l'Église telle qu'elle apparaît à travers le culte et les prises de position de la hiérarchie, et en particulier les prises de position de la hiérarchie dans le domaine de la sexualité. On distingue Jésus-Christ puis toutes ces affaires-là. Le troisième homme est encore cette jeune fille qui effraya sa professeure de philosophie, une bonne religieuse, en lui expliquant
sans être pourtant au bord de l'incroyance, que les chrétiens avaient à l'égard de l'Eucharistie, selon elle, des réflexes semblables à ceux des hindous devant les vaches sacrées. Vous voyez un peu, puis son professeur était un peu effrayé. Bref, et puis il y a plein d'exemples comme ça du troisième homme dans l'article, on peut le retrouver. Et ce troisième homme est ce personnage qui se situe entre le pratiquant qui ne pose aucune question et l'athée qui rejette la foi. Il n'est pas athée, puis il n'est pas un pratiquant qui se pose pas de questions, qui va à la messe, puis c'est tout. Il est celui qui réalise soudain que le langage de l'Église qu'il avait pourtant l'habitude d'utiliser, ça ne parle plus à personne. La culture dans laquelle je vis, je, et ce que dit l'Église, ça colle plus, ça parle plus, ça va plus ensemble. Alors, ce portrait du troisième homme, c'est pas là qu'est le problème pour lequel Roustan a démissionné, mais le fait est quand même que les autorités religieuses, et c'est là qu'était le problème pour les autorités religieuses, c'est que ce portrait, Roustan le laissait sans conclusion. Il fait simplement de décrire. Plus précisément, si, si conclusion il y avait, elle sonnait comme un avertissement en ces termes. Et là, je le cite encore une fois, je cite Roustan, si l'on y prend garde et si l'on se refuse à voir l'évidence, le détachement à l'égard de l'Église, qui est largement commencé en 1966, ira en s'accentuant. Il ne revêtira pas alors, comme dans le passé, la forme d'une opposition ou celle d'un abandon, mais d'un désintérêt tranquille à l'égard, disent ces représentants du troisième homme, de cette montagne d'efforts qui accouche inlassablement d'une souris. Il parlait des travaux du Concile, etc. Et puis on pourrait dire la même chose du synode, le grand synode à Rome qui vient de se terminer. L'impossibilité pour ces chrétiens d'entrer dans un nouveau système, l'Église qui est en train de commencer à à se redéfinir, re- à repenser sa présence au monde ils ont de la difficulté à entrer là-dedans au nom de la foi que le Concile les a aidés à découvrir. Et ce mouvement risque d'ailleurs, et je cite toujours Roustan, de les conduire, s'ils demeurent isolés, le troisième homme, à une pure indifférence. Alors, je, le père Roustan était au fond un peu trop avant son temps, comme ça arrive souvent pour ces gens qui voient clair à l'avance. Il percevait déjà que le sentiment de malaise du troisième homme ferait tache d'huile dans l'Église et dans le monde, au point de finir par miner les fondements même du système institutionnel de l'Église. Son intuition détonnait trop dans le climat d'optimisme que suscitait le Concile Vatican II. Ce ne sont pas des mouvements conservateurs qui l'ont fait taire, mais c'est le fait que ça contredisait trop l'optimisme en disant, enfin, un aggiornamento, l'Église va aller mieux maintenant, euh, on va être une Église pauvre dans le monde et tout le monde va revenir à la foi comme ça. Et lui, il partageait pas cet optimisme-là. Il voyait que ce troisième homme, comment il se développait. Alors les faits lui donnent aujourd'hui raison, me semble-t-il. Et c'est à partir de là que je vous parle ce soir, à partir de ce troisième homme, de ce qu'il a dit, de cette réalité du troisième homme qui est en nous aussi, en moi aussi. C'est mon deuxième point, la déroute des illusions catholiques.
Deuxième point, déroute des illusions catholiques. La décennie qui a suivi le concile fut très décevante. On avait espéré que l'aggiornamento remplirait les églises, le renouveau de Vatican, mais celle-ci se vidait et n'ont cessé de se vider. Un vent de fronde conservatrice assez tôt s'est mis à accuser le concile des prétendus excès de sa réforme liturgique et des compromissions des milieux chrétiens avec le monde en train de se séculariser et de se libérer des conventions morales et sociales multiséculaires. Et c'était les années hippies, mai 68, le festival Woodstock en 1969, et puis toutes les suites de la Révolution tranquille euh, que l'on a vécue. L'espoir d'un sursaut de la vitalité chrétienne se manifesta quand même dès le milieu des années 60, dans les débuts du mouvement charismatique catholique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être certains ont vécu ce mouvement-là, le mouvement charismatique. C'était une nouvelle mouvance qui s'annonçait difficile à cadrer, tellement que Paul VI chargea le cardinal Sunens, qui était mon archevêque à ce temps-là, quand j'étais encore en Belgique, archevêque de Malines-Bruxelles, d'être le relais entre la mouvance charismatique et la hiérarchie de l'Église catholique. Suivi, après il y a eu un mouvement charismatique, et puis après, la nouvelle évangélisation. Vous avez entendu parler de ça, je pense, dont le pape Jean-Paul II lança le concept lors de son premier voyage en Pologne en 1979. Et le fer de lance de cette offensive devint les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Et celles-ci empruntèrent quelques éléments de la culture contemporaine sous forme de chants, d'extase, d'expériences de vie communautaires et surtout de rassemblements monstres, dignes des festivals pop autour d'un pape qui se sentait bien dans la peau d'une rockstar. Il aimait bien ça. Et puis il faisait ça très bien, très bien. Et puis nous voilà des décennies plus tard. Et que reste-t-il de tout ça, de tous ces courants? Demande une observatrice très aguerrie qui s'appelle Christine Pedotti, euh, qui est actuellement, elle fait l'éditorialiste de témoignages chrétiens en France. Elle écrit, Christine Pedotti écrit, les événements de type JMJ sont des sortes de bulles de savon, grosses et chatoyantes, qui s'évanouissent sans laisser de traces. Le fameux million de Longchamp 1997, Longchamp c'est autour de Paris, c'était les JMJ de Paris. Où est-il, ce, ce million? Il et elle sont aujourd'hui autour de 50 ans et s'ils remplissaient les églises, nous les verrions. Du côté des communautés nouvelles qui sont nées de toute cette mouvance, nouvelle évangélisation, c'est encore pire, écrit-elle. Gourous, gourelles, abuseurs, escrocs. Il y a toutes sortes de... La liste ne cesse de s'allonger et les abus afférents d'être dévoilés. Avec une grave question à la clé, comme pour la pédocriminalité des prêtres. Qu'ont fait les évêques, dont la première tâche, celle d'épiscope, est la surveillance? Ils ont béni les loups qui infestaient la bergerie au motif que se trouvait là le Graal de la survie de l'Église, la vocation des prêtres. On a besoin de prêtres, donc on encourage ces communautés.
Il est vrai que dans le désarroi actuel, là j'ai fini la citation, je parle moi-même maintenant, des jeunes chrétiens et chrétiennes, souvent convertis, continuent à témoigner de la foi chrétienne avec un certain enthousiasme dans nos milieux ici. Et c'est très bien, mais comme je dis au début de mon livre, je suis un vieux dinosaure, puis il y a des choses qui me font bizarre. Je dois avouer trouver étrange et parfois embarrassante certaines de leurs gesticulations sur les médias sociaux, les TikTok en particulier, là, et ailleurs. On tombe soit là-dessus sur toutes sortes de réels bizarres, surtout quand ce sont de jeunes prêtres en col romain, quand ce n'est pas en soutane. Bon, ou bien en tunique de toutes sortes. Ce sont des chrétiens postmodernes, décomplexés, militants d'une église, il faut bien le dire, identitaire. Et je vais parler de l'identité chrétienne plus loin. Ce sont des gens qui prétendent dialoguer avec la culture, mais ils ne font en réalité que dire à la société, voici ce que je crois, c'est mon choix, je m'affirme, puis tant pis pour ce que vous en pensez. C'est un peu ça qui arrive, un peu trop. Je dis pas que tout dans tous ces mouvements-là est négatif à ce point-là, mais je sens ça un peu fort. Une chose me paraît certaine en tout cas, l'avenir du christianisme n'est pas là, il est ailleurs. Je le vois du côté du troisième homme, qui, soit dit en passant, est souvent une femme. Et l'avenir du christianisme me semble se jouer du côté de ceux et celles qui, selon les mots toujours actuels de l'article de Roustan, et je le cite de nouveau, par toutes les fibres de leur cœur, de leur intelligence et de leur corps, se savent enracinés dans une tradition qu'ils n'ont nulle envie de renier. Ils sont troublés de se sentir plus proches de ceux du dehors, tout en cherchant le moyen de ne pas se couper de la communauté chrétienne. Voilà le troisième homme, aujourd'hui encore. Et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher et travailler et essayer de cheminer. Troisièmement, l'heure de la déception. On a parlé de nouvelle évangélisation, de mouvement charismatique. L'heure de la déception, mon troisième point. L'un des grands obstacles à l'attention que nous, chrétiens, devrions porter au troisième homme, en nous et autour de nous, est la difficulté à sortir des illusions catholiques. Celles des illusions, entre autres, de la nouvelle évangélisation, en particulier. Je vous propose ici simplement de visiter trois cas, trois exemples de ce que je veux, de ce que je sens et de ce qui devrait nous interpeller. Trois faits qui devraient être autant de déclencheurs pour revenir à la réalité. Alors, le premier, vous avez vu la cérémonie des Jeux Olympiques, cette scène énigmatique, une femme obèse attablée au milieu de drag queens, hein. Certains y ont vu, je dis pas que cette scène était tout à fait de bon goût, là, c'était pas, ça, c'est pas ça qui est en discussion, mais ce qui m'intéresse, c'est que certains ont vu, un peu trop vite apparemment, une parodie du tableau de la dernière scène de Léonard de Vinci. Les déclarations catholiques ont fusé immédiatement, ça a été immédiat, pour déplorer l'offense faite à la fois de nombreux chrétiens et croyants. Ça, c'est Vatican, le 3 août. Pour déplorer très profondément des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, Conférence des évêques de France. Pour exprimer un soutien
à tous les chrétiens et de tous les continents blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes dues aux partis pris idéologiques de quelques artistes. Donc des artistes sont contre nous. Et les milieux catholiques les plus conservateurs crient carrément au blasphème. Alors, qu'est-ce qui a donc choqué à ce point-là beaucoup de catholiques? D'abord, était-ce bien une parodie de la scène? Il semble que non, hein. On voulait faire le directeur artistique Joly raconte qu'il voulait faire juste une grande fête païenne au dieu de l'Olympe. Et même s'il est vrai que l'image de la scène a peut-être quand même été évoquée pendant une vingtaine de secondes pendant toute cette longue soirée de l'ouverture des Jeux olympiques, pourquoi se fixer là-dessus? Pourquoi s'en offusquer? Car après tout, cette représentation de la scène, elle fait partie des campagnes publicitaires depuis bien longtemps. C'est pas la première fois qu'on rit avec ça. Ça fait partie du patrimoine de la culture populaire, cette scène de tableau de Léonard de Vinci. On l'a on l'a mis à dans toutes sortes de représentations, et notamment dans des campagnes publicitaires. Et au fond, est-ce bien une moquerie de la scène qui suscite le malaise, une supposée moquerie de la scène? Celui-ci, le malaise, ne vient-il pas plutôt de la peur inavouée, de répondre à l'invitation du monde artistique à accueillir des personnes obèses, transvesties, malmenées par la société? Et avec mon collègue Jocelyn Girard, qui est au Saguenay, je vois dans cette saga une illustration de la parabole des invités. Il écrit, il est probable qu'aux pauvres, aux boiteux, aux infirmes de sa parabole, Jésus se serait permis d'ajouter les trans, les dragues, les gens des minorités souvent prises violemment à partie par les majorités qui se croient intègres et sans péché. Alors, la leçon que je tire de ce premier exemple, de ce premier cas, est que trop de milieux chrétiens catholiques souffrent aujourd'hui d'une tendance victimaire, mentalité d'assiégé. Ils croient notre Église encerclée par une société, en l'occurrence les artistes ici qui sont accusés, qui se moqueraient d'elle et travailleraient à sa disparition. Il y a une sorte de paranoïa catholique là. Il est temps de passer à autre chose, à un autre appel, selon moi. D'oser la joie subversive de l'Évangile, dont le monde des arts et de la culture, entre autres, cherche un écho, puisque nous n'osons le croire, et aimerait qu'on communiquait avec nous, si on pouvait rejoindre ce monde-là, et être rejoint par lui aussi un peu plus. Le deuxième événement qui me semble révélateur d'un événement aveuglement à guérir fut le chemin de croix du Vendredi Saint de l'année 2005 au Colisée de Rome, en 2005. J'en parle dans mon livre de ceci. Les méditations ont été confiées au cardinal Ratzinger. Il les a prononcées devant celui à qui il était sur le point de succéder, le pape Jean-Paul II, diminué, souffrant, agrippé à son crucifix. Là, Ratzinger, le cardinal, a comparé l'Église à une barque qui prend l'eau de toutes parts. L'image est belle mais forte. Nul doute que le futur évêque de Rome, Benoît XVI, mesurait la gravité de la crise que l'Église traverse. Il fut d'ailleurs l'un des premiers à organiser la riposte vaticane à la crise des abus sexuels. Mais selon Marie-Jo Thiel, qui est une éminente chercheuse et très respectée
proche de François. Je le dis comme ça rapidement pour que vous vous inquiétez pas de ce qu'elle va nous dire. Euh, Selon elle, Benoît XVI n'a pas compris, enfin le Ratzinger puis Benoît XVI après, n'a pas compris le rôle que l'excès de pouvoir a joué dans les violences sexuelles. Il n'a pas perçu les souffrances causées par la discipline, entre parenthèses, ordination des femmes, autorité épiscopale, fixation surtout célibat ecclésiastique, euh, ou la morale, ou encore il n'a pas perçu les souffrances causées par la morale sexuelle et familiale de l'Église. Accueil des divorcés remarciés, des personnes homosexuelles, contrôle des naissances, préservatifs, tout ça. En ce domaine, il n'y eut pas de réforme, dit-elle, mais des durcissements, des positions qu'il n'a pas ouvertes au débat et qui ont contribué aux abus. C'est, Elle est une bonne observatrice, je peux vous dire, c'est très rigoureux son affaire. Autrement dit, Benoît XVI fut incapable de reconnaître le caractère systémique du dysfonctionnement qui cause tant d'abus dans l'Église. Il y aurait beaucoup à dire sur le mot systémique, mais c'est un système qui produit ça, disons. La leçon de cette histoire est qu'il est grand temps de voir la vérité en face. Ce n'est pas par des ennemis extérieurs que l'Église est menacée, mais par ses propres dysfonctionnements qui la minent de l'intérieur. Notre Église ne s'en sortira que si elle s'attaque résolument à l'une des principales causes de la crise, entre autres, si elle s'attaque au cléricalisme, qui pourrait entraîner son implosion selon certains observateurs euh, très avertis. Alors, s'attaquer au cléricalisme, j'ai mis ici dans mon texte vaste programme avec un point d'exclamation. Le troisième exemple est plus qu'un cas d'aveuglement ou même de déni. On touche à une affaire quasiment criminelle. Je l'ai apprise par François Gloutenay, un journaliste du Canadien français, l'un de ceux qui est encore capable de nous informer rigoureusement sur les affaires de l'Église, du sang passant. Alors François Gloutenay a publié le 24 septembre, et après c'est sorti dans les grands médias, après lui, et le 24 septembre en Présence Info. Vous pouvez voir ce magazine-là, faites une recherche Présence Info et vous avez plein d'articles d'informations gratuites. Il a publié un article d'enquête portant sur la découverte d'un avis juridique conseillant de détruire des archives religieuses. Il y a eu un avis qui a circulé. Ça a été rédigé et signé en 1991, cet avis, par le père euh, très connu, canoniste réputé, le père Morisset, euh, réputé, il faisait autorité en droit canon, c'était le regretté, une grande autorité. Il figure, cet avis-là a été retrouvé et figure le 20 septembre dernier comme preuve de l'allégation du cabinet Arsenault Dufresne Way avocat, selon laquelle les archivistes successifs de la communauté des Frères de l'Instruction ont systématiquement détruit, déplacé des documents compromettants et nuisibles relativement à des agressions sexuelles commises par des religieux. Donc, on explique le cabinet, vous voyez ce que je suis en train de dire, le cabinet Way, le cabinet d'avocats qui poursuit, qui est très actif dans la poursuite contre les abus dans les communautés religieuses et les diocèses, a été
a retrouvé cette note et l'amène comme preuve à conviction euh, de ce qu'il va mettre dans son recours collectif. Et cet avis était celui-ci. Le père Morisset s'adressait à un évêque non identifié. Il fut distribué aux archivistes religieux du Québec. Il éclairait tout ce bon monde qui était en état de choc suite à la perquisition que la Sûreté du Québec avait menée en 1990 au diocèse de Joliette pour obtenir le dossier personnel et ultra confidentiel d'un membre du clergé. La note du père Morisset conseillait entre autres et je cite, détruire certains documents, de crainte qu'un jour il soit saisi par les autorités civiles ou qu'il puisse nuire plus tard, de conserver aux archives moins de documents que plus, et conseillait aussi de ne pas faire trop de publicité à son petit texte qu'il était en train d'écrire. Gardez ça, ne le dites à personne. La découverte de ce document est cruciale parce que elle explique pourquoi le juge, par exemple, à la retraite, André Denis, a conclu cet été, vous savez, il y a eu toute l'histoire, le scandale des abus commis par l'abbé Pierre, qui aurait sévi aussi ici au Canada. Alors on est allé interroger, on a mis un avocat, un juge à la retraite sur cette affaire, puis il a été dans les archives de l'archidiocèse de Montréal et il n'a rien trouvé. Ben, ça explique pourquoi il n'a trouvé que quelques mentions d'agression. Il n'a rien trouvé sur cette affaire-là. Il n'y a pas de document. Et puis ça explique aussi la petite note du père Morisset et puis sa circulation. Pourquoi la juge Pepita Capriolo, chargée en 2020 d'enquêter sur les plaintes portées contre l'abbé Brian, je suppose que ça se prononce comme ça, Boucher, de l'archidiocèse de Montréal, a fini par démissionner en 2022. Elle écrit: le secret est partout dans ce dossier. Archives secrètes, cachettes secrètes pour les documents ayant trait à des sujets délicats et des documents si secrets qu'ils ont été complètement éliminés. Bon, alors, c'est important de dire que le père Morisset agissait en tant que juriste. Euh, il n'avait pas à dire ce qui est juste ou moral, ce qui est bien ou mal. Il ne faisait qu'émettre ce que la loi, en l'occurrence le droit canon, permet ou ne permet pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que son interprétation concernant la légalité de la destruction d'un document était un peu trop élastique. Elle a donné des munitions aux obsédés de la protection de l'institution au détriment des victimes et au mépris du droit criminel. Elle n'a pas corrigé l'incurie méprisable des petits fonctionnaires diocésains dont les décisions engageaient, veut pas, l'imputabilité des évêques, des êtres mitris. Alors la leçon de cette histoire, cette troisième histoire, c'est que notre Église ne gagne rien à vouloir cacher les perversités qui se génèrent et qui s'abritent en son sein. Ce déni ne fait qu'aggraver le scandale. Je juge qu'il est contre-productif aujourd'hui de chercher à empêcher la divulgation au grand jour des méfaits qui sont commis dans les pièces secrètes de l'Église. Parce que certains faits sont trop graves. J'ai une bonne documentation là-dessus, si vous voulez. Et qu'il est ridicule de pouvoir penser les cacher, de penser pouvoir les cacher à l'heure des médias sociaux, surtout qu'après tout, le journalisme d'enquête fait aussi un travail très professionnel au service de la vérité qui peut heurter. Faut pas avoir peur de la vérité, elle vous rendra libre, dit quelqu'un.
L'Église ne surmontera la crise systémique qui la détruit de l'intérieur si elle ne fait pas preuve de transparence, si elle n'accueille pas ce que le regard de la société sur elle, sur ses agissements et même sur certaines de ses doctrines peut lui enseigner. Alors, chacune des histoires du genre de celle que je viens de rencontrer trahit une réaction de désespoir. Mais le désespoir, il fait partie de l'espérance. Et Georges Bernanos considère le désespoir surmonté comme la plus haute forme de la détermination de l'âme, qui est l'espérance. On croit qu'il est facile d'espérer, écrit-il, mais n'espère que ceux qui ont le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvent une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. Alors comment croire encore? Eh bien, en ayant le courage de chasser les illusions et les mensonges dans ces mots supposément chrétiens qui nous donnent l'impression d'espérer alors qu'ils nous plongent dans le désespoir. Il faut avoir le courage de désespérer de ce que nous croyons être l'espérance parfois. Et voilà ce qu'il me reste à exposer. Surmonter le désespoir. J'ai encore un peu de temps. Je prends une petite gorgée d'eau. Oui, on avait dit 8h moins 10 à peu près, fait que il y a encore Oh, une dizaine de minutes là, ouais, bon. et plus. Surmonter le désespoir, parce que le meilleur est à venir. Souvenons-nous que l'Alléluia qui retentit au cours de la veillée pascale n'efface pas le cauchemar du vendredi saint. Et il y a les cas. Vous voyez, Marie-Madeleine, la joie pascale n'a éclaté qu'en passant par le désespoir des premiers témoins. Marie-Madeleine, accablée de chagrin devant le tombeau vide. Les deux disciples d'Emmaüs, tellement déçus de Dieu, voire en colère, qu'ils abandonnent tout et s'éloignent de Jérusalem. Les Thomas, terriblement sceptiques, veut être sûr que ce qu'on lui raconte sur l'apparition de Jésus n'est pas une illusion. Et puis la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, qui raconte que même parmi les 11 disciples qui croyaient, qui se prosternent en voyant Jésus ressuscité en Galilée à toute fin de l'Évangile, eh bien certains, l'Évangile se ferme sur leurs doutes, certains ont des doutes. Trois voies me semblent être à suivre pour surmonter le désespoir. Elles sont complémentaires, je les propose. La première est celle de l'attachement au Christ ressuscité plutôt qu'à un passé chrétien révolu. Je vais vous tisser tout simplement un texte du père Thomas Halik, un père tchèque qui a été ordonné pendant la persécution en Tchécoslovaquie, clandestinement. C'est un personnage très inspirant et il écrit ceci. Il a dit ça devant l'Assemblée synodale de l'Église tenue à Prague en février 2023. Voici ce qu'il dit. L'expérience pascale de l'Église inclut une surprise. La résurrection n'est pas le fait de ressusciter le passé, c'est ça la surprise, mais une transformation radicale. Imaginez que même les yeux de ceux qui lui étaient les plus proches et les plus chers n'ont pas réussi à reconnaître Jésus ressuscité. Marie-Madeleine l'a reconnu à sa voix, Thomas à ses blessures, les pèlerins d'Emmaüs à la fraction du pain. Aujourd'hui encore, dit toujours Thomas Halik, une part importante de l'existence chrétienne consiste dans cette aventure qu'est la recherche du Christ vivant qui vient à nous sous de nombreuses formes surprenantes et parfois anonymes. Il vient à travers la porte fermée de la peur.
Nous le ratons quand nous nous enfermons dans la peur. Il vient à nous sous la forme d'une voix qui parle à notre cœur. Nous le ratons si nous nous laissons étourdir par le bruit des idéologies et des publicités commerciales. Il se montre à nous dans les plaies de notre monde, dans Gaza, dans Kiev, dans tout ce à quoi nous assistons terriblement aujourd'hui. Si nous ignorons ces plaies, nous n'avons pas, et puis toutes les misères ici chez nous, si nous ignorons ces plaies, nous n'avons pas le droit de dire avec l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il nous apparaît comme l'étranger inconnu sur la route d'Emmaüs. Nous le ratons si nous ne sommes pas disposés à rompre le pain avec les autres et même avec les étrangers. Suivre le Christ passe par une conversion de tout notre être et de tout notre rapport aux autres et au monde. J'aimerais pouvoir dire avec saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Je voudrais être capable de... Mais je dois dire aussi une autre chose, ma grâce te suffit. La deuxième voie de foi et d'espérance est celle de l'identité chantante. Une expression de Gabriel Ringlet, un prêtre belge. L'identité chantante, hein, on parle de l'identité chrétienne par exemple, comment on affirme son identité? Ben, l'identité chantante se distingue d'une identité pauvre, c'est-à-dire l'identité de gens sans croyance, qui se contentent de vivre dans un monde là, sans direction, où n'importe quoi devient la norme. Mais elle se distingue tout autant d'une identité forte, tellement sûre de ses croyances qu'elle veut les imposer aux autres. Moi, je crois ça, puis tant pis pour vous. Ou bien, vous devez vous rallier à moi, on vous l'impose. L'identité chantante s'affirme donc entre ces deux identités, la forte et la pauvre. Elle consiste à oser dire d'où l'on vient et où l'on va, mais de manière non enfermante, sans manipulation, sans pression. Ainsi, nous ne chantons vraiment l'identité chrétienne que dans la mesure où nous acceptons qu'il est révolu le temps où l'Église pouvait imposer les représentations de sa foi, se considérer comme la seule experte en humanité en ce monde, dicter à la société ses règles sur les grands enjeux moraux, comme la contraception, l'avortement, l'euthanasie, dicter ça sans discussion puis en les imposant, car l'identité chrétienne ne peut se construire et s'affirmer qu'en jouant le jeu du débat jusque sur les questions qu'elle juge les plus essentielles, comme le caractère sacré de la vie, la divinité du Christ, la résurrection. Il faut même accepter que des gens nous remettent en question là-dessus. Il faut accepter de jouer le jeu de la discussion. Alors, sans renier ses convictions, ni retirer ses balises, l'Église doit reconnaître que la qualité des convictions et des balises de l'autre peuvent peut-être corriger et enrichir les siennes parfois. L'identité chrétienne n'est vraiment chantante que si elle naît de la surprise de Pâques et ose se laisser inspirer par le souffle joyeux, décapant, déroutant de la Pentecôte. La Pentecôte fait surmonter le désespoir. Elle réveille et mobilise le troisième homme. Elle chante l'identité chrétienne dans un langage audible à notre temps. Je suis persuadé de ça. La troisième voie est celle de la constance. J'approche de la fin, là. J'ai pas encore. Euh, donc, malgré tout, moi, autant le dire ici, moi, je suis un survivant, comme vous voulez. Je parle de ça dans mon livre. J'ai été agressé sexuellement au, à ma puberté dans un milieu d'église. Je sais donc de quoi on parle quand il est question de ces histoires à vomir qui sortent de tous les côtés, un peu partout dans nos diocèses, dans les communautés d'église, et qui déboulonnent
nos idoles religieuses préférées, comme Jean Vanier, l'abbé Pierre, et même Jean-Paul II, suite à son aveuglement face aux prédateurs dont les pères, frères dominicains, Philippe et le monstre, le fondateur des Légionnaires du Christ. Et c'est troublant, c'est révoltant. Et quand je vois les photos de Jean-Paul II en compagnie de tous ces prédateurs obséquieux là, ça me dégoûte, ça me révolte, puis je pense que j'ai le droit de l'être un petit peu en colère. Mais je reste dans l'Église pour la foi qu'elle m'a donnée. Et parce que l'histoire me rappelle que ce n'est pas la première fois que la tradition chrétienne est humiliée et que l'Église s'effondre. Michel de Certeau, dont j'ai parlé au début, a bien montré que lorsque cela s'est produit vers les XVIe et XVIIe siècles, les grands mystiques, dont Thérèse d'Avila, n'ont pas déserté les ruines qui les environnaient. Ils sont restés au milieu d'elles, au milieu des ruines de leur église à ce temps-là, pour y déchiffrer la présence de Dieu que l'usure du temps ne peut atteindre. La présence de Dieu ne peut être usée par le temps. Mais cette présence se distingue de tous les signes qui la manifestent, et ces signes sont destinés à la détérioration. Alors, il faut que nous tenions là au mieux toutes ces ruines dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est mon invitation ce soir. Je ne déserte pas les ruines et ma détermination est nourrie par un grand texte du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Malheureusement, j'aurai pas le temps de vous le lire, mais dans ce livre de la vie communautaire, euh, c'est un grand texte. Il oppose, fait une distinction entre la communauté psychique et la communauté spirituelle. Communauté psychique fondée sur la fusion de ses membres et la communauté spirituelle fondée sur ce que les membres sont par la puissance du Christ. Alors, petite conclusion, je pense que vous trouverez un extrait de ce texte de Bonhoeffer dans mon livre. Donc, c'est une invitation à le lire. D'ailleurs, le préfacier dit que c'est en lisant ce texte-là que il admet que ce que je dis a quand même du bon sens, que ça, ça lui permet c'est ce qui lui permet d'accrocher à tout ce que je dis dans le livre, entre autres. En guise de conclusion, permettez-moi d'évoquer simplement une quatrième voie que je perçois aussi en filigrane de tout ce que je viens de dire sur la persévérance de la foi. Cette voie est quelque chose comme l'abandon. Tout mon premier chapitre parle de ça. La gratitude, la conscience que rien ne m'est dû, que tout nous est donné gratuitement. Et au bout du compte, cette troisième voie, c'est la confiance que même l'absurdité du mal, ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, chez nos voisins du Sud, tellement absurde, tellement décourageant, toute cette absurdité du mal n'aura jamais le dernier mot. Mes longues réflexions théologiques sur Dieu et le mal m'amènent à la conclusion que l'identité chrétienne ne peut émouvoir et rayonner que dans la mesure où elle chante la mémoire vive de la bonté de Jésus tenant le mal en échec. Et l'écrivain François Cheng la capte par exemple dans un livre sur la beauté, dans la Pietà d'Enguerrand, carton d'une Pietà du XVe siècle. Euh, je n'ai pas le temps de vous la montrer ici, on bricolerait trop. Mais vous voyez le cadavre de Jésus arc-bouté et entouré de sa mère et du disciple. Et donc, vous savez ce que c'est une piéta. Elle lui rappelle la terrible résolution que le maître de ce corps a prise avant de mourir, celle de prouver que l'amour absolu peut exister
et qu'aucun mal, aucune absurdité comme celle que nous vivons en ce moment, en point de plus en plus extrême, ne peut l'altérer ni le souiller. Donc, là, cet amour absolu ne peut pas être souillé ni altéré jusqu'au bout. Et cette bonté apparaît dans des petites choses, comme enfin, j'en cite beaucoup d'exemples dans mon livre, je parle un peu plus, je développe beaucoup plus. Alors le troisième mot, le troisième homme en moi vibre à ce chant-là, au chant de la Pietà, au chant de et souffre de l'entendre trop peu et aussi déformé dans les murs de son église. Alors je vous invite, ma grande invitation ce soir, de chanter notre identité de la bonne manière, de chanter la juste note. Et c'est ainsi que je conclus. Alors, Monsieur Lauzon, vous écrivez, ben moi, je me réfère surtout mes questions à votre livre, euh, parce que c'est à haut niveau que c'est que vous nous avez présenté, puis moi, ben, j'ai de la misère à avoir des questions intelligentes là-dessus. Mais j'ai lu votre livre, alors je suis plus en mesure de poser une question. Vous écrivez que l'Église peine à retrouver son rôle dans le monde de ce temps et qu'elle devrait avoir l'audace de vivre et promouvoir l'humanisme nouveau de l'Évangile. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur cet humanisme nouveau de l'Évangile? Mais c'est simplement l'évangile. Je peux partir de ce passage de l'Écriture qui m'a bouleversé lorsque je l'ai entendu dans la bouche d'un prêtre ouvrier qui était venu nous prêcher une retraite. Et Jésus arriva à Nazareth et on lui présenta le livre et puis il lit. Je suis venu délivrer donner à manger aux pauvres, délivrer les pauvres. Euh, Aujourd'hui s'accomplit pour vous ce passage de l'Écriture. Euh, donc, le passage de Jésus dans cette humanité, le grand événement, c'est d'avoir vu tant d'humanité, un homme aussi réussi qui a donné tellement d'importance à la personne, aux plus pauvres des plus pauvres, qui a humanisé son entourage. Je pense que la foi chrétienne est humaine, est une foi en l'humanité aussi. Je ne peux pas croire en Dieu si je ne crois pas que l'humanité est quand même capable de réussir à être plus humaine qu'elle ne l'est là. Et quand je parlais du mal tout à l'heure, de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, d'une sorte de régression que semblent vivre nos sociétés et l'humanité en ce moment, je parle d'une incapacité de l'humanité à devenir ce qu'elle devrait être, humanité, avec un grand H, où on respecte, où la priorité, c'est pas de faire des fortunes, de, 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 de s'enrichir au détriment des autres. Et la priorité, c'est pas l'économie pour elle-même, pour faire de l'argent. Puis la priorité, c'est faire tourner l'économie, oui, peut-être, mais pour que tout le monde puisse être heureux, tout le monde puisse avoir ses chances de vivre humainement, même si on n'a pas les moyens, même si pour ceux qui sont moins doués. Alors, il suffit de parcourir les évangiles et vous voyez ça à toutes les pages, la parabole de l'ouvrier de la dernière heure. Il, il reçoit le même salaire que les premiers parce que ça veut dire que celui qui est moins doué, il a droit aux mêmes chances de rémunération puis de vie normale, en tout cas. Voilà, donc ça va dans ce sens-là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, définitivement. J'apprécie beaucoup. On a une question ici de Madame Lise Chalut. Alors, je vais la lire. Et je salue Madame Chalut en passant.
Oui. Alors, y Bon, aurait-il aussi une autre déviance, celle des chrétiens qui prônent la foi en Jésus tout en se désengageant des plus démunis, les immigrés, les Palestiniens et les Ukrainiens? Ce qui se passe, ce qui se passe aux États-Unis. oui. Donc, c'est une autre forme de désengagement au début, là. Y aurait-il une autre déviance, Oui. celle des chrétiens qui prônent la foi en Jésus tout en se désengageant? Oui, donc ça, c'est, on montre du doigt certains chrétiens par la question. Euh, mais vous voyez bien, moi, c'est pas dans cette direction-là que je veux aller, mais effectivement, c'est très décevant de voir comment je, je- j'ai de la difficulté à comprendre comment on puisse être chrétien en vivant certains désengagements comme ceux-là. En- On touche ici à peut-être l'usage que on a toujours tendance à faire du nom de Dieu. On se sert de lui pour justifier des comportements très humains, très égoïstes, et donc on profite de son autorité. On- on- Notre foi est faite et l'histoire du monde est faite de récits. Et alors il y a un récit qui euh, qui est celui qu'on entend euh, dans certains courants. Je pense qu'il y en a plus qu'un, là. Mais ce que je vois chez certains évangéliques américains, entre autres, dans certains temps, pas tous, mais il y a quelque chose. Si au nom de Dieu, on commet des actes inhumains, là, alors, c'est là que c'est important de dialoguer, de, se- se- de vivre cette identité chantante, c'est-à-dire accepter peut-être d'écouter ce que dit le monde. Mais effectivement, j'ai autrefois donné un cours sur les visages de Dieu, hein, quand on voit que les nazis avaient sur leur ceinture Gott mit uns. Mhm. Quand on voit que God Save America, qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Dieu est toujours avec nous, là. T'inquiète pas, Dieu va tout. Bon, vous pourrez lire à ce sujet-là. J'ai un autre livre que j'ai écrit. Dieu intervient-il vraiment? Voir la providence aujourd'hui. Mais donc, la question touche à la déviance, c'est de faire de Dieu une idole, de faire un Dieu à notre image, de faire entrer Dieu dans ce que nous désirons qu'il soit, de servir de lui euh, dans toutes sortes de délires, souvent, qui peuvent être très dangereux, surtout quand ils sont fanatiques. Et c'est là qu'on touche à l'identité forte, là, parfois, elle se manifeste comme ça. Y a-t-il d'autres questions? Ah, Julien. Vas-y, Julien. Ton micro. Merci. Allô, Julien? Bonjour. Merci, M. Lison, pour votre présentation. Euh, Ma question, moi, c'était comment est-ce que vous croyez que l'Église, je parle aussi de l'Église catholique, peut euh, rebâtir sa réputation, reprendre ses lettres de noblesse, si on veut, pour af- afin de garder ses ouailles, ses croyants et tout ça, qui, comme vous l'avez dit au début, délaissent ben, depuis déjà plusieurs années les bancs d'église. Et donc, et bon, suite à tous les
des troubles qu'il y a eu, bon, ben, ça l'aide pas. Et donc, je me demande, selon vous, c'est quoi la solution à ça? Oui, il y a deux volets, deux réponses à faire là-dessus. La première, la réponse négative, elle est la plus facile, c'est de mettre le doigt sur tout ce qu'elle ne devrait cesser de faire. C'est facile à dire. Il faudrait qu'elle arrête par exemple, cacher les scandales qui en sont sein. La culture du silence reste encore. Donc, il y a, mon Dieu, les nombres de fois où je me dis pourquoi nos évêques parlent comme ça parfois. Il y en a qui parlent très bien, là, je ne fais pas une généralisation, mais il y a parfois des prises de position qui sont désastreuses, puis donc, et des décisions qui sont prises, qui sont malheureuses, et qui ne font que révolter ou désemparer le troisième homme que nous sommes. Donc ça, la première chose, si on pouvait au moins s'abstenir de ça. Et puis, comme je le disais, éviter le cléricalisme. Maintenant, comment tout ça, je pense qu'on n'a pas fini de voir tout s'effondrer. Malheureusement, je vois pas comment humainement euh, on va pouvoir reprendre pied sans nous retrouver devant vraiment encore des ruines plus massives, ça n'a pas fini de s'effondrer. Et voilà, c'est ça que, et la réponse, je la donne dans ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment, mais il faut garder la foi en dépit de tout. Essayer de réorganiser des petites choses là où on peut. Concrètement, je ne sais pas toujours comment m'y prendre, personnellement, mais il y a quand même des lieux où la braise reste, on peut la cultiver. Et puis, surtout, il faut puiser dans nos racines pour réinventer. Ça, je pense que ce qu'ont fait les mystiques, là, Thérèse d'Avila, comme je disais, elle est restée carmélite, mais elle a transformé elle a redonné tout un dynamisme à sa communauté et à son église, à son temps. Mais c'est pas la première fois que tout s'effondre. Puis une autre chose, c'est qu'il faut pas avoir peur. Puis il faut se réunir. Mais je dois arrêter de parler parce que je suis en train d'enchaîner des il faut. Puis Non, mais je me demandais en lien avec ça, est-ce que ça passe pas par la modernisation de l'Église aussi, de pouvoir se refaire une réputation, puis de garder ses ouais, ouailles? oui, mais pour ça, il faut qu'elle cesse de se tirer dans le pied comme elle le fait trop souvent. Regardez, il y a eu moi j'ai suivi de près, vous n'avez peut-être pas suivi ça en Belgique, la visite j'aime beaucoup le pape François, mais non d'une pipe qu'il a gaffé quand il est passé en Belgique. Il a fait des déclarations qui ont été controversées sur la femme, euh, je ne sais plus trop les sujets qu'il a abordés, mais il a pris des positions enfin, je vois mes amis là-bas qui sont un peu découragés de ce qui s'est passé. C'était dommage. Pourquoi faire ça? Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour remettre la réputation. Euh, mais ça va. On n'aura plus une église comme celle qu'on a eue dans les années 60, même avant. On n'aura plus ça. On n'aura plus ça. Ça sera autre chose. On vit un petit peu. Moi, je me sens de plus en plus comme au temps des pères de l'Église, dans un monde païen, un monde où plus personne ne sait ce que c'est. Mais je vois comment ces premiers chrétiens ont parlé de leur foi, ont réussi à en rendre compte d'une manière qui s'adressait à l'intelligence. Euh,
qui savait argumenter, qui savait, parce que je suis persuadé, je vois que le christianisme a énormément à dire à notre temps, encore. Je crois que le christianisme est une voie de salut, mais pas qu'on impose, mais qui donne un horizon, pas qui condamne, mais qui dit, c'est par là qu'on va s'en sortir. C'est là qu'il faut aller. Faut arrêter de se battre pour des problèmes de structure, de célibat, de prêtres, de toutes les. On mène des faux combats. On doit se battre pour l'humanité, et pour le sens aussi de la transcendance, de ce qui nous appelle, qui nous élève, qui nous attire vers en haut, plutôt que vers le bas, puis l'extérieur de nous-mêmes tout le temps, qui s'agite, puis alors c'est ça. Mais des recettes très concrètes, je n'en ai pas. Mais surtout, ne pas sortir, ne pas se décourager. Voilà. Une autre question ici de Mme Lise Chalut. Allez-y, Mme Chalut. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Dizon. Oui. Je vous écoute depuis tantôt et le souvenir, ça fait une vingtaine d'années et plus, là. Il est décédé d'ailleurs, ce prêtre-là, qui était mon ami. Un jour, il m'avait dit une des plus belles choses que j'ai entendues. En tant que chrétien, et c'était vrai aussi pour lui qui était prêtre, évidemment, nous n'avons pas à apporter le Christ aux autres. Nous avons à rencontrer le Christ dans les autres. Je vous écoute là, puis je trouve qu'il y a quelque chose qui s'arrime très bien à tout ce que vous avez partagé tantôt. C'est comment est-ce qu'on est là pour la personne dans un projet chrétien, mais humanitaire en même temps. Être là pour la personne, découvrir et aider la personne à se découvrir aussi. Je vous remercie beaucoup. Et c'est une des choses, la personne. J'acquiesce 100% à ce que ce prêtre disait là. C'est quand on veut apporter le Christ, quand on veut apporter et faire on agit avec une identité forte. On veut apporter le Christ, ça veut dire qu'on veut que l'autre se convertisse là, puis croit comme nous, puis alors que on a tellement à découvrir de la rencontre des autres, de cette surprise de la résurrection dont parlait Thomas Alick là. Et, à propos, je pense qu'une des grandes originalités du christianisme se situe du côté de l'importance qu'a eu la personne. Dans le monde antique, on était comme des fourmis. S'il y en avait quelques-unes écrasées ici et là, c'est pas grave. Là. La vie humaine n'avait pas la valeur qu'elle a maintenant. C'est le christianisme qui a donné une telle importance à la personne. Chaque personne est un être unique, pour le meilleur et pour le pire. Et je pense que c'est ça que nous portons comme trésor. Et ça se fait dans des rencontres. Une personne, pour exister, a besoin de l'autre, de quelqu'un qui lui dit qu'elle elle a de la valeur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Moi, je voudrais poser une question. Oui, allez-y, Madame Blondeau. Ah, Je m'excuse. Parce que je vois pas, Oh, je m'excuse. C'est Madame
C'est moi, Annick. Michel, Ah, Annick, oui, vas-y, Annick. oui, Par c'est rapport, oui, c'est moi. Euh, Ça oui, c'est ça. Vous clignote, hein? il est là. Annick, Madame Debré. Vous avez dit, Père Lison, je reste Je dans suis pas l'Église. Père Lison, hein? Non, Monsieur Lison. Ouais. Vous avez dit, Monsieur Lison, que vous Ouais. restiez dans l'Église à cause de la foi qu'elle vous avait Oui, donnée. Et, Oui, et là, bien, vous dites que l'Église ressemble à une barque, que l'eau rentre à plein là-dedans, puis il y a plein de problèmes. Puis malgré tout, vous avez une grande gratitude envers cette Église. oui. oui, Comment oui. pouvez-vous expliquer ça? Ben, parce que je sais je sais ce que je lui dois. C'est un grand paradoxe. C'est la question que pose le préfacier. Mais j'ai, j'ai- je n'ai reçu que quand on fait un travail d'intelligence de la foi, de recherche, qu'on essaye de comprendre. C'est difficile. Moi, le- elle m'a fait découvrir le Christ, c'est ça. Les Écritures, les- le- l'événement du Christ et tout ce qu'il a pu créer de bon et de mauvais aussi, mais euh, lui, il n'a créé que du bon, mais ça a parfois mal tourné avec ce que nous en faisons. Mais j'ai jamais réussi à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais parfois, c'est parce que je pense que les, nous portons les vases qui portent l'évangile sont des vases d'argile, puis qui sont misérables parfois. C'est à pleurer parfois, mais en dépit de ça, euh, la nourriture que m'a donnée la tradition de l'Église au sens noble de ce mot tradition, m'a fait toujours grandir, jamais rapetisser. Il y a eu des bêtises humaines là-dedans, celles que j'ai eu à subir moi-même et ce que je vois d'autres subir. Il y a des abus de toutes sortes, mais le fond, au fond, euh, ce que j'ai reçu, de ce que je sens que l'Église devrait apporter tout le temps, n'a été que du bon, que ce qui m'a fait grandir. L'hommerie détruit bien des choses là-dedans, mais le message fondamental, euh, c'est quelque chose qui me rend plus humain, plus, qui me grandit et qui donne un sens à ma destinée en, C'est beau de en cette surmonter. humanité. C'est beau, Monsieur Lison, de surmonter le désespoir. Vous avez Oui, parlé que vous surmontez le désespoir. oui, ben pas tous les jours, là, mais c'est ça que je vise. Merci. Mais c'est aussi quand on dit surmonter le désespoir, c'est aussi surmonter des choses qu'on prend pour de l'espérance et dont on ferait mieux de désespérer un peu plus parce qu'elles nous tiennent captifs. C'est aussi ça, hein, surmonter le désespoir. Voilà. Euh, Merci. une autre question ici, Madame Michel de Trémery. Je Bon, m'excuse. Pas capable de. ben oui, mais Mais je suis pas tu capable. l'avais tantôt. Oui, mais regarde. OK. Allez-y, Madame. Oui. Bien, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Lison. Je suis vraiment Ça, contente d'être avec vous ce soir. J'ai tellement apprécié vos éditoriaux dans le Prions en Église. J'en ai gardé quelques-uns d'ailleurs. En tout cas, voilà. Introduction. Maintenant, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché dans tout ce qui s'est dit ce soir, c'est euh, c'est une expérience personnelle. Je vais simplement y aller comme ça. Je suis originaire de la Belgique. bon, Euh, oui, alors, euh, mais surtout, je suis née dans une famille qui avait complètement décroché de l'Église.
Et je comprends pourquoi, à cause de tout, Oui, en tout cas de tout ce qu'on a énuméré ce soir. Et je suis née d'un papa qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, s'est engagé dans la résistance au nom de ses valeurs et pour mm, combattre le nazisme. oui, Il a été arrêté en 1943 par la Gestapo, évidemment battu, torturé, puis finalement envoyé au camp de concentration de Ravensbrück. Il en est sorti, évidemment en choc post-traumatique. Donc, j'ai été élevée par un papa en choc post-traumatique à cause de la méchanceté des hommes. Lorsque je suis née en 1948, mes parents ont décidé de ne pas me faire baptiser parce que, à leurs yeux, c'était entrer dans une église qu'ils réprouvaient. mm, Et je comprends. Ils m'ont toujours dit, tu feras ce que tu voudras plus tard. Ils ont fait la même chose avec mon petit frère. Mais, mais, ils m'ont parlé de Jésus. Je connaissais Jésus. Je connaissais ce que disait et ce que faisait Jésus. Je savais la différence qu'il a faite dans l'humanité. Je savais que pour lui, l'être humain était en tout cas le trésor de l'être humain. Puis, ce que le message de Jésus, s'il était appliqué, dans quel royaume on vivrait? Excusez, j'en perds la voix. Le choc post-traumatique, deuxième génération, je l'ai. Bon, oui, suite à tout ça, donc j'ai été élevée en connaissant très bien Jésus, en sachant quel était son message et euh, en ayant Jésus comme modèle, en fait. Tout ça, ça a mené à ce que, à 39 ans, je demande le baptême. J'ai été baptisée à 39 ans à Montréal. Donc, je suis entrée dans l'Église. Mais en fait, oui, surtout, je suis entrée en communion profonde avec Jésus. C'est à lui que mm, j'ai dit oui. Tout ça, ça a fait la personne que je suis. En 2011, quelques jours avant de décéder, tout d'un coup, dans un silence, à table, j'étais retournée en Belgique pour m'occuper de mes parents âgés. Là, je faisais des allers-retours et à ce moment-là, tout d'un coup, mon papa me regarde et il me dit, tu sais, ma grande, c'est l'Église que j'ai rejetée, mais Jésus, je l'ai toujours eu dans mon cœur. mm, Et 10 jours après, il mourait. Et ça, c'était un des plus beaux cadeaux qu'il ait pu me faire, parce que dans le fond, il m'a élevé avec Jésus dans son cœur, et mm, maintenant, évidemment, dans le mien. Et je me dis, si chaque être humain pouvait naître avec la pilule Jésus dans son cœur, mon Dieu, que nous aurions un beau monde. Puis tout ce que vous dites rejoint cela, en fait. C'est ça. merci. Je peux plus, Je partage beaucoup de choses, oui. ouais, ça, je peux plus rien ajouter. On a vécu le choc post-traumatique, notre génération, Ouais. en Belgique, là, de la guerre. J'ai vu toutes les traces encore, oui. Oh, ouais. Mais oui, c'est très touchant, oui. Alors, c'est ça. Que chacun Merci. puisse avoir Jésus dans son cœur, puis ça irait. Oui. Et votre père était le troisième homme. Exactement, c'est ce que j'ai Oui, pensé. Ouais, je ne oui, connaissais pas l'expression, mais là, je le comprends vraiment. oui, oui, oui. Vraiment. Oui, oui. Ouais. Mm. Merci. Merci D'autres beaucoup. questions? Ah, Moi, j'avais Yves. une question, là. Je suis songeur en ce moment. Je me demandais, est-ce que vous trouvez que notre Église aujourd'hui laisse assez de place aux évangiles? Ah, ben, ça Ou est encore dépend. trop politique Euh, ou dogmatique? oui, dogmatique.
Oui, oui, qu'est-ce que ça veut dire laisser place aux évangiles? Parce que on les lit chaque jour dans la liturgie quotidienne, on est toujours en contact avec les évangiles, mais je, oui, qu'est-ce que ça veut dire donner place aux évangiles? Ça veut dire de laisser place à aujourd'hui s'accomplit pour vous ce passage des Écritures. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer la veuve, l'orphelin, ceux qui sont opprimés, donner, faire justice aux pauvres, etc. Ça, ce serait ça faire. Je pense qu'il y a de la place qui est donnée à ça beaucoup, mais euh, ça dépend aussi l'Église où, Au Québec. au Québec. Je crois que l'Église ici au Québec est un peu désemparée, là. Elle sait plus. Elle perd son. Elle a de la difficulté. L'Église, c'est nous tous, là, mais la hiérarchie a de la difficulté. On est pris beaucoup dans des problèmes d'organisation, c'est facile de critiquer, mais il faut se mettre à la place de nos évêques, de nos Ouais. pasteurs. Mais il me semble que ça devrait être plus visible, l'Église auprès des. Il me semble que l'Église a été plus engagée auprès des pauvres qu'elle ne l'est maintenant. Je me Elle était trompe plus en peut-être, mais j'ai action dans juste ce temps. après. Elle On était est plus un en peu action. épuisé. Comment? Elle était plus en action autrefois. Là. Oui. Mais là, les structures, tout est épuisé. Les bénévoles sont à bout de souffle. Ils sont plus capables de. c'est- Ça joue aussi. Il faut être indulgent aussi. Mais on doit encore vivre un certain temps d'effondrement encore. Oui. Voilà. J'aurais peut-être une autre dernière question, peut-être. Quelle heure est-il, là? Une dernière, peut-être? Oui. 36. C'est-tu trop une autre question? Oui. Euh, Julien, Ah, vas-y, j'irai après toi. OK. Alors, ma question, c'est peut-être quand on regarde vers le futur, comme on essaie de trouver peut-être des solutions à la mesure qu'on est capable. Vous avez traité de la question de la tradition chrétienne dans votre livre et y avez touché brièvement aussi dans votre présentation. Pouvez-vous nous aider à comprendre son importance et est-ce qu'il y a un lien à faire avec d'autres églises chrétiennes bien établies sur la planète, dans notre monde? D'églises d'autres confessions que la Oui, catholique. chrétienne, chrétienne. Oui, chrétienne, mais il y a les églises protestantes, donc c'est une grande question, une question de la tradition. La tradition, c'est quelque chose qui se vit euh, et c'est pas la tradition, elle se transmet pas comme un caillou qu'on garde intact, puis qu'il faut pas que ça bouge, on se passe ça de Mhm, c'est main en ça. main, il faut que ça reste comme ça. Mais c'est de toujours retrouver pour chaque époque, la, garder la ferveur des origines et le sens que ça avait aux origines. Il faut que ce sens-là soit réinventé à chaque époque. Un peu ça que je dis. Pour moi, la tradition, ça se vit dans la vie de l'Église, alors, il y a une fausse, une conception figée de la tradition qui nous rend, Non, sclérosés un peu. oui. On est figé Alors, c'est ça. Vivre la tradition, ça demande beaucoup d'audace. Oser risquer notre tradition. Faudra. Alors, il y a la conception catholique, le fonctionnement de tout ça, ça serait un peu trop long. Pourquoi il y a un pape pour garder la tradition? Qu'est-ce que des dogmes et tout ça, quoi? Quel est le lien avec la. Il faudrait donner des cours de. Ça pourrait être une autre conférence.
Merci. Julien, Oui, je reviens à la modernisation d'église, qui selon moi est une solution, je pense, au délaissement de nos bancs d'église. Euh, je me demandais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, je parle de l'Église catholique, à s'inspirer de ce que les autres églises chrétiennes font comme pratique, sans nécessairement les copier, mais pour se moderniser. Mm. Je pense à certaines églises pas loin d'ici ou qui ont des garderies tu sais, dans leur église ou qui font venir des groupes de musicaux et tout ça. Là, on est pas mal à un autre niveau, là, mais je veux dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'inspirer de ce qu'ils font pour se moderniser? Ben oui, ben chacun, il y a toutes sortes de talents dans notre église puis dans les autres églises, puis il faut essayer de valoriser ça, faut pas s'enfermer dans. Et c'est ce que je parlais un peu comme identité chantante, là. Faut voir ce que les autres peuvent nous apprendre. Je sais pas dans le concret, mais c'est sûr que toute bonne expérience, toute bonne pratique dans tel milieu, même si c'est pas milieu chrétien, mais que ça peut nous donner de l'inspiration, pourquoi ne pas apprendre de là, Alors, améliorer ça notre voudrait pratique? dire d'être en communication avec ces autres églises-là, non? Oui, 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 Que ce soit méthodiste ou oui. presbytérien, etc. Oui, c'est bon de communiquer. Faut pas avoir peur de communiquer. Faut pas. Si on a peur de communiquer, c'est on n'est pas bien dans sa foi, à soi ou pas. Ou on a peur. La peur, faut pas avoir peur. Ou qu'on est trop proche de sa tradition, peut-être, de ses traditions. Euh, on a trop peur de perdre. Mais faut tout faire. Faut, c'est- chaque situation est à voir pour elle-même, là. Mais si je vois une communauté méthodiste, ils ont des pratiques, ils ont des valeurs qui sont peut-être plus proches de la pratique évangélique. Mhm. Certaines églises que dans l'Église catholique même, on n'a pas le monopole, et c'est ce qu'on redécouvre en œcuménisme, on peut utiliser ce mot-là, mais nous n'avons pas le monopole de la pratique exacte de ce que c'est que l'Évangile. On a à apprendre aussi des autres églises qui mettent l'accent sur des choses qu'on est en train peut-être d'oublier, nous aussi. Des, il y a des églises protestantes qui ont plus le sens de la solidarité puis de l'engagement en ce monde, là, que nous pouvons l'avoir nous autres. Donc, on apprend de tout, de tous. Merci. OK. Je pense qu'on va peut-être terminer la période des questions. J'en vois pas d'autres, à moins que j'espère que j'empêche pas les gens de poser des questions. Commence à se faire tard. Ben, Monsieur Lison, au nom de tous et de toutes ici présents sur Zoom, nous tenons à te remercier, Jacques, pour ce vibrant plaidoyer sur le troisième homme, qui inclut aussi la femme, et qui un grand merci. Ça nous laisse réfléchir sur le mouvement du passé, où on est présentement, et le mouvement du futur qui nous reste à découvrir ou à espérer. Donc, un grand merci, Jacques. Oui, Avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler que notre prochaine conférence aura lieu le jeudi 27 mars 2025 et sera donnée par Madame Géraldine Maussière, qui est anthropologue et professeure agréée à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Elle dressera un portrait de la modernité non religieuse au Québec. Ça va être intéressant. On parle d'œcuménisme, on parle de le Christ étant. Je parle toujours avec le Christ, mais non religieuse. Donc, à tous, nous vous Ah, souhaitons une bonne soirée. attends un peu, Yves. Oui.
Monsieur Dion voulait nous parler de son livre, Comment se procurer son livre. Ah, M. Lison, oui. Monsieur Lison. Non, mais Euh, Jacques, le conférencier, là. Oui. oui, Monsieur Lison. Oui, ben mon livre, je l'ai ici avec mes. Ben, c'est un petit livre que j'ai écrit. Il baigne un peu dans ce que j'ai écrit ici. Et il commence par la gratitude. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez les adresses. Vous pouvez rejoindre. Si vous mettez J'ai gardé la foi, Jacques Lison sur Internet, vous allez le retrouver avec les moteurs de recherche. Mais un bon endroit pour l'acheter, c'est aux éditions Novalis directement, ou bien sur les librairies. Ah ouais. Et ça vaut la peine d'être lu, je pense bien. Il y a des Ah, choses intéressantes définitivement. là-dedans. Et je commence par parler de l'abandon, etc. J'ai écrit ça pour faire le point sur ma foi. C'était comme un besoin nécessaire d'écrire ça. Dire faire le point, puis là, je me suis retrouvé avec le troisième homme. Puis aussi pour respirer, parce que pour me libérer du personnage que le cléricalisme avait fait de moi, là, j'avais besoin de parler sans langue de bois, sans faux fuyant, la vérité rend libre, comme on dit, cette sorte de. Ah, et puis, ce livre est très hanté par les catastrophes, les crises qu'on traverse. Comment je prédis tout ce qu'on est en train de vivre au niveau mondial dans les premières pages, en tout cas. J'étais hanté par les crises qui s'annonçaient, comment l'humanité vit dans l'imprévu. Puis, bon. Alors, en gros, j'exprime un peu ce que j'ai dit dans la conférence, dans ce livre-là, mais avec beaucoup plus de détails. Puis je cite aussi, vous trouverez des textes qui m'ont beaucoup inspiré aussi. C'est mon livre le plus personnel, celui-là. C'est pas une biographie, mais c'est un essai à partir d'éléments biographiques. Alors, je parle de la Belgique, entre autres. Mais merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Oui. beaucoup. Merci. Oui, c'est un grand plaisir. Au Merci revoir et à la Merci. prochaine. Passez, Au revoir. passez de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.